Grosse salutation pour tout le monde qui suit nous là sur Radio Télé Guinée 92.9 Radio Maman Pemba avec chaîne 18 télévision nationale là, télévision mondiale là. Bienvenue dans la série d'émissions nous En parler pays. Grosse salutation spéciale et remerciement pour mon Jérémy, mon Gonaïve, mon Port-de-Paix, mon Pilate, mon Plateau Central qui te voit suggestion pour nous pour émission si là. Encore une fois, bonsoir et nous contents. Mot de félicitations, yo ravivé cœur nous, yo fait nous contents. Sans que nous ne pas enflammer l'esprit nous, n'a toujours été humble avec un pile humilité, avec sagesse. Nous encore une fois saluer tout le monde qui bat nos mots d'encouragement et ingénieur Ganette nous saluer une dame solide, sérieuse qui va être là tout l'humain jeudi à là, nous contents ça. Nous saluons ingénieur Banon. Bonsoir maître Waner, on a bien invité nous un bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui fait partie du système éducatif dans le pays, qui est dans la zone métropolitaine, qui est dans toute région, enseignants, enseignants, directeurs de l'école, élèves, professeurs. Je dis à nous pour brasser l'idée, nous faisons partie de En parler pays, nous pour brasser l'idée sur la question ça. En parler pays, nous propose, nous tourner tout à l'heure. En parler pays. Nathan longtemps, Haïti te perle des Antilles. Nathan longtemps, le monde te respecté Haïti. Nathan longtemps, nous te convoyé soldats algoumains pour aider et libérer l'autre pays qui était dans l'esclavage. Jodia, nous c'est la peur des Antilles, la poubelle des Antilles. Toute l'autre nation a pris nous, y a passé dans la bêtise. Parce que nous blasé tête nous. Nous tombons dans tout ça qui mal. Nous sales mémoires ancêtres nous. En parler pays, pour nous citoyens et citoyennes, boy ici, dans la diaspora, va prendre conscience dans tête ensemble pour nous sauver Haïti. En parler pays, il y a une émission qui a passé sur Radio Télé Guinée, chaîne 18, Radio Maman Pemba 92.9 FM, tous les dimanches de 7h à 8h, reprise le lundi, 1h, 2h PM. Oui, comme annoncé, jeudi, sur plateau Maman Pemba, sur chaîne 18, Radio Télé Guinée, nous allons recevoir M. Grand-Pierre Roberto. Grand-Pierre Roberto, c'est porte-parole d'une plateforme syndicale que y aurait les PLACEF. Avec monsieur, avec jeune garçon ça, nous allons parler des problèmes pays en matière d'éducation pour nous connaître, pour nous brasser l'idée comment bagailler. Bonsoir encore une fois, monsieur Roberto. Nous saluons encore les deux animateurs de une si belle émission qui c'est En parler pays. Et je dis, nous venons dans l'émission pour venir parler d'éducation. Et pour nous parler d'éducation, il y a un premier bagage que nous voulons attirer l'attention tout le monde qui a regardé et entendu l'émission En parler pays, c'est qui ça maman loi pays a dit sur la question d'éducation. Et dans la Constitution 1987 là, et ça qui a amendé à tout, nous allons jouer dans l'article 32 côté que la Constitution va dire que l'éducation c'est affaires de l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui a pour devoir pour garantir l'éducation tout citoyen qui gagne dans la société. Et dans l'article 32-2 que moi apprécié, il dit que la charge en matière d'éducation est sous responsabilité de l'État et les collectivités territoriales. Et il dit plus bas, matériel didactique, livre, quel que soit ça, on petit monde qui a besoin de la première année jusqu'à la 9e année fondamentale, c'est l'État qui t'a supposé mettre à la disposition de eux. Et il dit encore que l'État facilite l'initiative privée en ce sens. C'est-à-dire que puisque la Constitution dit que c'est l'État qui t'a supposé garantir le droit à l'éducation, mais il quitte en porte ouverte côté que chaque citoyen dans la société qui voulait investir pour que il accompagne l'État en matière d'éducation, l'État facilite pour eux-mêmes ont accès pour capable d'ouvrir l'école. C'est ça que fait dans le pays d'Haïti, sous environ 17 000 l'école qui gagnent, par faiblesse de l'État, il y a plus que 80% de l'école qui sont des écoles privées. Maintenant, par rapport avec ça, la Constitution dit dans l'article 32, on a regardé pour nous plus devant que il y a plus que 80% de l'école qui pas l'école de l'État. Maintenant, ça a pour causer un problème dans le système
éducatif nous. C'est-à-dire que dans l'émission On parle aujourd'hui, nous allons regarder faiblesse et qui ça nous-mêmes en tant que syndicat nous prêts pour nous porter comme appui parce que puisque l'éducation c'est affaire tout le monde que lié parce que lorsqu'on vit dans une société où il y a moins que 60% de la population qui est scolarisée, c'est-à-dire que c'est une société qui peut aller de mal en pire. C'est ça que fait au niveau PLACEF, qui est la plateforme syndicale des écoles privées d'Haïti, qui gagne directeur d'école à travers les 10 départements, nous décider comment nous mettre bouche tout dans cause pour nous accompagner l'État et faire l'État attendre cri nous pour que désormais dans 5 ans, dans 10 ans, les a compté et question de pourcentage de Haïtiens qui sont en Haïti pour nous dire que nous avons un taux d'analphabétisme qui atteint 0 en Haïti. C'est l'objectif nous au niveau plateforme. L'État a pour devoir rendre attractif mission éducative au sein du ministère de l'Éducation nationale pour être capable d'assurer collaboration avec les ressources humaines. Tout le monde connaît ça et tout le monde connaît le rôle syndicat, c'est qui s'allie, c'est acteur clé dans la société. Ils sont là pour protéger et défendre les droits enseignants. Monsieur Grand-Pierre, je pose une question. Je voudrais connaître quelle vision tu as gagnée dans le pays pour aller penser que pour venir faire une direction de l'école, pour venir directeur de l'école, ensuite pour venir pour intégrer dans la plateforme pour nous défendre la cause. Je pense que c'est une très belle question. En Haïti, l'éducation, le monde qui choisit de faire l'éducation, c'est son sacerdoce. L'aime dit son sacerdoce, c'est lever dans le quartier populaire et puis regarder les gens qui ne sont pas à l'école, les gens qui n'ont pas d'opportunité pour chita, pour prendre pain de l'instruction. Et moi-même, depuis l'école, j'ai remis enseignement. Et ça vient faire que lorsque je finis l'école, je suis à l'université, je viens travailler dans la question de l'école. Et puis, nous venons décider, parce que puisque l'école là, c'est l'école familiale, qui est le collège évangélique Le Grand, nous venons décider pour nous mettre l'école et dans le quartier populaire qui c'est Cafoufeuille, pour permettre que tout le monde ait accès à l'éducation. Mais je dois dire que ce n'est pas une chose aussi facile, parce que dans le quartier populaire, par rapport à faibles moyens en matière de pouvoir d'achat, il est un petit peu difficile parfois pour un entrepreneur décider pour ouvrir l'école dans un quartier populaire. Et la majorité de l'école qui est dans le pays, c'est dans le quartier populaire qu'on rejoint. C'est-à-dire, quelque part, je dis à l'État a supposé voyez un regard très favorable pour chaque jeune garçon qui décide, au lieu que pour ouvrir un bordel, pour ouvrir un hôtel, il décider pour ouvrir l'école. Moi, je pense que l'État, même Jean Article 32 a dit, l'État a supposé faciliter et accompagner lui à travers bureau, inspection, ministère a gagné, comment l'école a bralé, qui ça le manqué, permettre que l'inspecteur travaille ensemble avec l'école pour nous voir comment nous sommes capables de retirer le pays dans le problème que nous avons aujourd'hui, qui c'est délinquance juvénile. Parce que il y a une chose que je veux faire comprendre, à chaque fois qu'on l'école qui est ouverte dans le quartier populaire, c'est une porte qui est ouverte pour que de jeunes garçons, de jeunes filles jouent une opportunité pour réussir dans la vie. Parce que après 12 janvier, le dernier rapport que l'UNICEF a gagné en matière de scolarisation, il a gagné entre 500 000 à 600 000 petits haïtiens entre 6 à 14 ans qui n'ont pas jamais fréquenté l'école. Maintenant, je dis à nous, en 2020, un petit monde qui a gagné 6 ans en 2010, qu'on a gagné 16 ans, il qui a gagné 14 ans en 2010, qu'on a gagné 24 ans. Maintenant, il y a un moyen que l'État a dû utiliser pour le gouvernement contre la délinquance juvénile, pour le gouvernement contre le phénomène d'insécurité qui est dans le pays. L'État a dû investir dans l'éducation pour que chaque petit monde, quel que soit le côté lié dans le pays, depuis lever le matin, entre lundi et vendredi, entre 8h et 2h, c'est son banc l'école pour le chita. C'est raison ça qui fait que nous faisons PLACEF. PLACEF a un objectif pour nous porter cri
population dans les oreilles l'État pour que l'État connaisse que dans le quartier populaire, il y a des petits monde qui souffrent et pas l'autre bagaille qui fait souffrir, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas accès à l'éducation. Monsieur Legrand, avant que d'entrer en gros dans le détail, et présenter public la place F, qui côté une local non, qui l'a été faite et grand objectif non. Place F qui c'est plateforme syndicale des écoles privées d'Haïti et actuellement des écoles privées d'Haïti qui à travers les 4 départements géographiques du pays. Mais à Port-au-Prince, nous gagnons local nous dans Delma 18, nous gagnons local nous dans Lota Jérémy et nous gagnons local nous tout dans 5 Amiral Cafoufeuille. Maintenant, l'objectif Place F, c'est permettre que tout directeur de l'école gagne une voie de recours en termes de revendication. C'est permettre que tout professeur autour ait un droit de recours en matière de revendication. Et une bagaille que Place F a gourmé pour lui depuis longtemps et jusqu'à maintenant qu'on a gourmé pour lui, c'est cette question de subvention que l'État a été pour mettre avec des directeurs d'école, des professeurs d'école pendant la période COVID-19 là. Et nous connaissons qu'en Haïti, métier, éducation, c'est pas un bail qui est aussi facile. Les professeurs l'école pendant la période Covid là, c'est un bagage que nous pas fin expliquer ça yo passé comme travail ainsi que directeur de l'école et l'école vient ouvert encore dans un contexte encore plus ou moins difficile, parents n'ont pas de pouvoir d'achat, pas de moyens. Nous-mêmes au niveau Place F, nous toujours à travers débat que nous faisons, à travers conférence de presse que nous baillons pour nous dire l'État comme ça que le promettre avec directeur de l'école et qui peut aller jeune professeur finance tes sorties comme là li bail nous avons que l'État à travers direction départementale permettre que direction de l'école yo jeune comme et pour que yo capable bail professeur c'est raison placer ça c'est permettre que voix élève voix directeur de l'école voix professeur yo arriver côté que directeur de l'école là pas arriver élève là pas arriver parents pas arriver et directeur de l'école là pas arriver. OK, monsieur Legrand. En tant que directeur de l'école, est-ce que nous mettons des moyens pour recycler les professeurs? Parce que regardez bien, un monde qui va camper devant un monde pour former, pour travailler, cerveau, c'est pas une blague. Quel genre de formation adéquate que nous faisons pour eux? Qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que nous avons un plan? Est-ce que nous avons un agenda dans ce sens pour nous faire formation pour les professeurs? Parce que les élèves, c'est important. Je dis à tout le monde, cette base-là, c'est lui-même qui est important. Si tout le monde est bien éduqué dès le commencement et que demain, si Dieu veut la faire en grande femme, en grand homme, mais qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que nous mettons moyens pour recycler les professeurs? Parce que regardez bien l'éducation ici, il y a un petit genre traditionnel, c'est même bagaille. Qu'est-ce que ça nous fait? Parce que tout le monde ne comprend pas le même genre. Gagne ces vidéos pour passer pour eux, gagne ces histoires pour expliquer, gagne ces illustrations pour eux. Comment ça y est dans l'école? Alors, le problème d'éducation en Haïti, ma propriété phrase là, et je souhaite que tout internaute, téléspectateur, auditeur, radio, télé-guinéen comprennent et qu'ils aient dans la tête. Dans tout pays qui est développé, l'éducation est une affaire d'État. Quand je dis que l'éducation est une affaire d'État, c'est l'État qui décide à travers un curriculum qui dit que un Haïtien, pendant qu'il fait 14 ans sous l'école, mais ça a de gagner comme compétence. Même j'ai fait la République dominicaine. C'est-à-dire que l'État, à travers le Parlement, a supposé réunir avec des éducateurs, des sociologues, psychologues, etc. Et puis pour nous décider, pour nous dire qu'un petit Haïtien, quel que soit côté lié sous tes pays, quitte était dans la capitale Port-au-Prince, quitte était dans la 7e section communale, Font-Cochon, ou bien Jérémy, quel que soit côté lié, depuis ça en Haïti lié, mais qui ça de gagner comme base, la fait première année fondamentale, mais qui ça de gagner comme base, la fait deuxième année fondamentale, et jusqu'à ce qu'il finisse l'école. Et dommage, la Constitution dit que l'État a supposé investir dans la formation des maîtres. C'est-à-dire que c'est l'État qui t'a supposé chaque année organiser des séminaires pour recycler les professeurs selon la Constitution haïtienne. Et puisque des écoles privées
engager des professeurs, nous-mêmes au niveau PLACEF, nous faisons le maximum d'efforts pour que les professeurs, nous, c'est des professeurs qui recyclent, malgré que l'État pas mettre ça à la disposition nous, mais nous permettre qu'à travers des films qui existaient, permettre que les professeurs prennent des formations pendant la période de vacances, permettre que nous gagnons par exemple la maison Henri Deschamps qui gagne des modules qui vont dans la direction de l'école là et nous permettre que les professeurs, chaque 2 mois, chaque 3 mois, participent dans séances de formation. Mais maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre, et nous avons un système d'éducation à plusieurs vitesses. Et qui partage de ça, je dis, c'est un petit peu difficile pour mettre 20 écoles privées ainsi que l'État campé, vous prenez 20 échantillons de monde qui sont dans chaque école, et puis même quand vous avez fait même classe, et puis pour en termes de bagage intellectuel, pour que les gens répondent au moins même à 20% pour avoir le même bagage. Parce que nous avons un problème d'édition, c'est qui l'État a autorisation pour faire livre, qui l'État a autorisation pour sortir en livre. Et là, par exemple, il y a le nouveau secondaire qui fait une approche par compétence, côté que l'État paraît, nous-mêmes au niveau PLACEF, nous faisons plaidoirie pour que l'État, avant d'entrer avec dans l'école, au moins l'État allait avec dans l'école normale. Mais je dis là, nous gagnons un système nouveau secondaire, côté que c'est le directeur de l'école qui a payé comment il est capable de jour en jour permettre que les professeurs recyclent pour que les professeurs soient capables non approche par compétence. Et approche par compétence, c'est qui ça lié. On petit monde qui vient de l'école non approche par compétence, professeurs sont guide liés. Et à ne pas oublier que nous-mêmes, Haïti, nous levons nos systèmes non approche par objectif. Et je dis à un pile de dirigeants nous en pile là de l'école, ils ont accès à livres, ils ont accès à ouvrages, mais je dis à des affaires. Mais je dis à système nouveau secondaire là, l'imandé, on petit monde qui vient de l'école par exemple dans nouveau secondaire 1 pour petit il faut taguer 13 ouvrages. Et la grande question que nous-mêmes avons posée, c'est des modules qui sont disponibles, c'est qui est l'État a autorisation pour écrire livre pour le nouveau secondaire. Maintenant qui vient faire que toute l'école décide eux-mêmes bail livre que eux-mêmes ont adopté pour le système qui vient faire que l'État n'a pas de contrôle. Monsieur Le Grand, système. Et bon, avant d'entrer dans le détail, on attaque le nouveau secondaire, qui sont bagages vraiment vastes, qui sont bagages importés, suivant l'information que nous gagnons, parce que nous unanimes que appliquons le programme nouveau secondaire en Haïti, nous sommes prêts pour ça. Mais avant, nous allons parler de ça. Nous connaissons un petit monde pas à l'école sans manger. L'arrivée dans la classe sans manger, c'est dormir, pas qu'à apprendre. Et nous connaissons que il y a des organismes de l'État qui t'a supposé là pour t'a subventionner l'école pour t'a manger. Parce que, suivant ça nous apprend tout, il y a l'école qui a appliqué nouveau programme non? Et comme de fait, le ministère a dit obligatoire, sans que le pays n'a pas de moyens pour ça. Pas vrai? Pour appliquer un programme comme ça, pour faire peinture, pour faire histoire de l'art, pas même un professeur qui forme. L'État n'a pas de principe pour te former professeur d'abord, pour te faire expérience d'abord lui-même, ensuite, pour te imposer au grand public. Nous avons un bon petit monde qui a pouvoir d'achat parents baissé. Chômage là a fait rage, ti moun yo pas joindre manger pour yo manger. C'est rare quelquefois qu'il y a un petit monde qui gagne comme bol pour un pâté codé avant l'entrée de l'école là. Comment nous-mêmes dans PLACEF, comme plateforme syndicale, nous approcher question ça? Est-ce que nous abordons avec le ministère là pour que l'école privée qui t'a supposé jouer un support l'État, l'école privée moyenne parce que l'école privée élitiste nous remarquons que l'État c'est yo ba aide et l'école moyenne l'école pauvre yo pas ba aucune aide. Nous même dans PLACEF, comment nous aborder question ça ou mais qui ça nous proposer? Comment nous voyons question parce que n'a pas les pays et si nous pas parler de ça problème grand goût dans le pays c'est que nous passons à côté d'objectif non. Presque tout un grand goût dans le pays ça. Si nous à l'école sans manger. Mon chez l'État, qui ça n'a fait pour ça?
monsieur et Grand-Pierre, dans Placef, comment ouais bah ça? Dommage que moi, c'est représentant une plateforme des écoles privées. Et l'ordre privé, ça veut dire que nous, nos systèmes capitalistes, c'est là l'État, lorsque l'État est faible, et le système nan brûle l'État. Parce que nos systèmes capitalistes, lorsque l'État n'a pas assez de moyens, ou bien l'État n'a pas mis assez d'argent dans le budget national là, pour que l'éducation prenne en charge, maintenant, il vient créer un problème côté que tout système vient dans le secteur privé. Et souvent, nous entendons à la radio des autorités d'État qui ont dit traiter, par exemple, des directeurs d'école, ils traitent aux raquetteurs, ils traitent un paquet de mots qu'on attendait, que a dit parfois, qu'on a réfléchi pour me dire que, bon, un jeune garçon qui va à l'école, c'est l'État qui a l'autorisation pour fonctionner, et puis l'État a fini l'autorisation pour fonctionner, mais l'État a traité les gens de raquetteurs. Ça veut dire que quelque part, l'État là, il est mal accordé. Maintenant, pour qu'est-ce de manger dans la question de l'école? Actuellement, au niveau Placef, nous avons plus que 80% d'écoles côté que Timouni aurait canet dans la direction. Ça veut dire que si canet Timouni dans la direction, et en pile dans l'école, ça l'école ouverte, parce que nous avons une ouverture d'école qui fait à plusieurs niveaux, l'école ouverte officiellement pour l'État le 9. Jeudi, là, nous avons la deuxième semaine de l'école. En pile l'école, ça malgré que y a un pile Timoun, il n'y a pas qu'à recevoir même 20% dans les gens qui viennent de l'école, parce que premièrement, quand ils été dans la direction, les parents pour qu'on connaisse, qui sont pour qui peut permettre que pour prendre. Jeudi, il y a un phénomène, question d'ouvrage pour acheter, même pour les gens primaires, on va regarder qu'on a un ouvrage presque 20 000 gouttes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas même arriver dans l'école là pour les gens chita pour une question parler de question manger non, c'est qui Jean l'État pour le faire pour que les gens quittent la RIA pour aller dans l'école là. Et là arrivé dans l'école là, l'État a un PNCS qui c'est le programme national de cantine scolaire qui c'est une entité dans l'État qui t'a supposé accompagner l'école yo permettre que les gens joignent un plat chaud parce que on ti moun dans le nouveau secondaire, tu as supposé passer 8 heures de temps dans l'école et puis qui n'a pas accès à la nourriture. C'est-à-dire que dès le départ, nous, c'est une année d'école encore qui voit à l'échec. Et il y a un rapport UNICEF, nous avons environ 2 700 000 petits qui entrent à l'école par année dans le pays. Et un petit monde qui a 6 à 11 ans qui entrent dans la première année, sous chaque 100, pas gagné 3-4% là-dedans qui arrivent dans la 5e année. Parce que si vous entrez à l'école dans la première année, au bout de 2e, 3e année, pour une question finance, parents pas capable encore de camper, et même si vous va regarder que sous chaque 100, pas gagné 10 qui arrivent, terminer étudiant. C'est-à-dire que je dis à nous un système éducatif qui est malade, côté que l'État pas d'accord pour faire que l'éducation est une affaire d'État, il fait l'éducation une affaire du gouvernement. C'est ça qu'il faut voir que à chaque gouvernement nous avons un nouveau programme, et bien à chaque gouvernement nous avons une opposition qui dit que la seule façon pour que le gouvernement ça aller, c'est l'école pour le bloquer. Parce que dans notre tête, tout Haïtien, le gouvernement c'est lui-même qui est responsable de la question d'éducation. Pendant ce temps, dans tous les pays du monde, chaque citoyen dans le pays connaît que c'est eux-mêmes qui peuvent contribuer parce que c'est l'éducation qui est capable d'élever une nation. Monsieur Legrand, ok. L'autre bagaille qui gagne, est-ce que nous pas arriver à définir un partenariat avec les organismes qui sont dans le gouvernement, ensuite ONG autour, parce que nous sommes plateforme pour nous mettre nous ensemble, pour nous équiper projet que nous gagnons, pour nous avancer. Parce que nous avons toujours tendance dans le pays, il y a tout bagaille l'État, non. Il y a des partenaires qui sont là, qui sont disponibles. Depuis le projet bien élaboré, nous chita nous comme ça n'a fait, je pense que nous sommes capables de joindre satisfaction. Parce que bagaille c'est pas dans voie monter seulement, ou du moins c'est dans goumen. Même toujours dit ça, chez mes dialogues là, l'important dans le pays pour nous chita, quitte ces dirigeants ministériels, quitte ces
plateforme syndicale, qui sont directeurs, il faut qu'ils mettent ensemble pour travailler sur un plan, pour être capable de mener plaidoyer ça, parce que le plan stratégique ministère a gagné. Je pense que c'est important pour nous impliquer les revendications nous dans le plan stratégique ça, pour nous être capable de mener plaidoyer. Et pour question ça, en matière d'organisation non gouvernementale dans l'éducation en Haïti, je dis à nous, à environ de 60% au niveau de scolarisation, organisation non gouvernementale, c'est yo même pour moi-même à plus que 30 à 40% qui permettent que au moins nous avons environ 60% de scolarisation. Parce que en pile l'école, par exemple, si nous prenons la Fédération protestante, qui, à travers des organisations internationales, permettent que des petits monde aient accès à l'éducation. Si nous prenons des organisations, par exemple, à caractère charismatique, ils même accompagné des écoles et si vous allez dans des endroits reculés dans le pays, vous voyez que l'État inexistant, c'est des organisations qui permettent que les zones gagnent de l'école qui là dedans. Maintenant, je dis, nous avons besoin, parce que nous n'avons pas un problème de ressources en Haïti. Mais ces gens ressources, surtout ressources économiques, ils sont répartis. Je dis, si l'État a décidé que dans le budget national, là, pour le priorité avec l'éducation, son problème qui a résolu, je dis là, les citoyens haïtiens connaissent que taxe que la paye DGI, taxe à on valeur la donne bralé, c'est pour permettre que l'État ait plus l'école. C'est permettre que l'État accompagne l'école privée qui est dans le quartier populaire. C'est permettre que l'État accompagne les parents qui n'ont pas de moyens à travers des bureaux que l'État a mis dans le quartier populaire. Là, nous avons parlé que nous venons l'État qui est fort. Et ça fait moi, je ne pas parler du gouvernement, je parler de l'État. Mais tout ça, c'est à travers des lois au niveau du Parlement pour nous gagner des parlementaires qui sont forts, qui a fait des lois, qui pour dire par exemple, organisation internationale qui entre dans le pays, dans le budget, là, supposé qu'il y ait 20% directement qui allait pour l'éducation, quel que soit dans le domaine organisation vient à évoluer, il connaît 20% dans le budget annuel pour aller dans l'éducation. Et là, ça, l'État a le fort. Et je dis à l'État pour le passer dans le quartier populaire, il a cherché un petit monde. Et il y a une chose qui est intéressante, mais que tout le monde a regardé dans la Constitution. Dans l'article 32, l'État a dit que l'éducation est obligatoire et l'a sanctionné les gens qui parlent à l'école. Ça veut dire que l'État prévoit des lois qui pour sanctionner de petits gens qui sont dans la rue qui parlent à l'école. C'est-à-dire que l'État écrit la Constitution là, il ne fait que nous mettre en application. En parle pays, je dis, c'est M. Roberto Grandpierre qui est avec nous. On a parlé de problèmes qui gagnent dans l'éducation. Là, a marché sur nous sérieusement, ingénieur Ganot, Nanette, n'a pas une petite pause et puis pour nous donner tout de suite. Même, on parle pays. Dans longtemps, Haïti te perle des Antilles. Dans longtemps, le monde te respecté Haïti. Dans longtemps, nous te convoyé soldats algoumains pour aider et libérer l'autre pays qui était dans l'esclavage. Jodia, nous c'est la peur des Antilles, la poubelle des Antilles. Toute l'autre nation a pris nous, y a passé dans la bêtise. Parce que nous blasé tête nous. Nous tombons dans tout ça qui mal. Nous sales mémoires ancêtres nous. On parle les pays pour nous citoyens et citoyennes. Boy ici, dans la diaspora, va prendre conscience dans tête ensemble pour nous sauver Haïti. On parle pays, il y a une émission qui a passé sur Radio Télé Guinée, chaîne 18. Radio Mama Pemba 92.9 FM tous les dimanches de 7h à 8h, reprise le lundi 1h, 2h PM. On parle du pays jeudi là avec M. Roberto Legrand, n'a posé problème éducation dans le pays. Mais si nous ne pas parler de conscience qui manquait, nous sommes censés manquer nous-mêmes tout dans l'essence. Responsables, pour la plupart, on se demande est-ce que les responsables n'ont pas réfléchi tête en bas? Nous, dans un pays, chargé de problèmes. Problème de pauvreté, problème alimentaire, problème de santé, problème de sécurité, tout problème. Et puis, vous trouvez des responsables qui carrément et ouvertement a financé, subventionné des écoles élitistes, des écoles de l'élite, où le besoin ne se fait pas vraiment sentir. Alors que les lycées, les écoles nationales,
Les écoles moyennes, qui, à notre avis, à mon avis, puisque je suis professeur tout, qui sont des véritables écoles, parce que c'est des écoles côté que nous prenons dans le stade 0 pour nous mener dans le plus haut niveau. Et c'est le monde qui sont dans l'école, l'école moyenne, qui fait coup dans l'école élite. Souvent, l'autre monde qui forme dans l'école élite, c'est pas souvent ils ont été professeurs, enseignants ou instituteurs. Donc, c'est les gens qui sont dans l'école moyenne, qui fait coup dans l'école. Et l'État, le ministère, là, il finance l'école normalement et régulièrement, alors que le lycée, qui c'est le peuple a fréquenté, l'école nationale, l'école privée qui en difficulté, l'État pas subventionné. Monsieur Roberto, ou même, qui c'est naturellement directeur d'école et porte-parole PLACEF, plateforme syndicale des écoles privées d'Haïti, comment ou est question ça? Belle question. Question qui gagne un aspect plus ou moins capitaliste. Parce que c'est une mauvaise répartition de maigre budget que nous bail éducation qui permettent que aujourd'hui nous à confronter avec problème ça. Nous pas faire personnalité d'école. Lorsqu'on l'école année l'école là est venue plus que 15 à 17 000 $ ici, c'est-à-dire entre 75 et 85 000 goudes par enfant. Et l'école ça yo un pile petit monde. C'est-à-dire que son l'école sur le plan économique qui bon. Et puis pour l'État choisi, c'est l'école ça ou le ban, et l'école ça ou le des matériels didactiques bayo, et l'école ça qui joue une subvention. C'est-à-dire que c'est une volonté manifeste. Moi, je pense que il n'y a aucun problème, puisque nous avons un système capitaliste avec une école qui paye 1 million, 3 millions, 400 millions de goudes, puisque dans le système capitaliste, l'État n'a pas qu'à intervenir pour fixer le prix, l'État a qu'à entrer dans une question de subvention, ou bien l'État fait concurrence ensemble avec le secteur privé. Maintenant, l'État a qu'à permettre que même ça, nous allons acheter dans l'école pour 85 000 gouttes là, ils joignent dans l'école l'État, ils joignent dans l'école nationale. L'État a investi dans l'école palio pour permettre que un petit monde qui a fréquenté au lycée, il a accès à eau potable, il a accès avec espace hygiénique s'il besoin, il a accès avec une cafétéria s'il grand goût besoin de manger, il a accès avec une bibliothèque, il a accès avec un laboratoire informatique parce que toute l'école ça en Haïti, il y aurait les gros l'école là, c'est ça y a en plus qui permettent que yo en termes de prix yo exorbitant, mais tout petit monde a un seul rendez-vous, c'est l'examen d'État. On vient de donner les résultats des examens d'État. L'école yo dit qui soi-disant que l'école yo fait 100%, que de l'école dans le quartier populaire qui fait 100%, fait 98%, c'est-à-dire que résultat tout élève yo gagné, yo gagne un résultat examen d'État qui fait là l'État va l'évaluer yo. Mais en termes d'infrastructure scolaire, nous connaissons que des écoles qui gagnent des activités parascolaires et qui demandent des parents pour payer, c'est un choix. Mais si l'État voulait pour que le problème ça résoudre, premièrement, il ne faut pas investir comme l'a investi pour le bar comme subvention, il faut investir dans les lycées, dans les écoles nationales, dans les écoles privées, dans les quartiers populaires. Parce que là, prend des quartiers comme Matissan, Cafoufeuille, Cité Soleil, c'est des zones très vulnérables, c'est des zones dans le pays à côté que parents pas qu'à payer 5 000 gouttes pour une année scolaire. Et je dis à lycée, ils ont débordé, ils sont passés par les événements, ils n'ont pas gagné assez de place pour être capable de prendre 2,7 millions de petits monde qui pourraient rentrer à l'école là. C'est-à-dire que je dis l'État a supposé répartir la richesse que le gagne dans main pour le faire une répartition équitable. C'est-à-dire que l'école qui gagne moyens économiques parce que yo choisi de parents qui capable parce que de l'école dans le pays l'homme est un petit monde là-dedans premier bagage yo bon enfant moi rempli qui boit travail est-ce que maman papa y a vivre ensemble une équipe critère pour prendre petit monde là et ça fait eux même yo prend crème des crèmes mais l'école qui dans quartier populaire yo les petit monde viennent inscrit dans majorité l'école nous gagne dans place F yo parfois petit monde soit vinn bokol
ou bien son matot qui mène, ou bien son tonton qui mène, ou bien son l'autre élève qui mène, il vient inscrit, et il vient premier bail dans la direction, mettre là, son demi-bourse vient chercher. Monsieur Legrand, nous entendons avec un peu l'attention. Et nous plus parler là pour Port-au-Prince, zone de non-droit, tout ça. Moi-même, et gon bagay qui préoccupe moi, c'est département, yo, commune, yo, section communale. Yo. Par exemple, si je prends zone Lagonave, et que est-ce que nous arrivons à sensibiliser inspecteur l'école pour nous parler avec eux? Quel genre de formation yo bay moun sa yo? Par exemple, tellement côté à éloigné, il doit y avoir 2 petits moun qui ont 4 gallons, ils tournent seul, soit de l'eau va passer. Voir que pour nous avons un nombre de temps pour le marcher, pour l'école. Moun sa yo, qui plan nous gain pour yo? Qui plan nous gain pour moun sa yo? Parce que normalement, je pense que les mettre c'est 1 fois par an pour ta un représentant dans chaque section sa yo, pour de faire en 3 jours formation pour bénéficier de dans pays parce que nous avons tendance à concentrer toute bagaille dans Port-au-Prince. Pendant ce temps section communale nous abandonné. Question ça encore, m'a retourner dans article 32 a. C'est la constitution a parlé de rôle collectivité territoriale yo. Parce que puisque dans zone reculée, dans section communale yo, moun qui ont accès ensemble avec c'est les élus locaux, on parle de Kazek qui dans section communale yo. Maintenant c'est moun ça que l'État a dû utiliser qui pour permettre que système éducatif là l'arriver joindre moun dans section communale yo. Me change que nous tal font formation en côté dans zone qui dans l'ouest là mais qui reculé. Si moun yo prend 1h30 minutes pour descendre pour joindre côté de l'école. 1h30 minutes, c'est-à-dire que pour ti moun yo river l'école là en pile là dans la caillou 4-5 heures du matin. Il a fait 1h30 minutes de marche pour ti moun nan river joindre l'école là. Et l'école là relâche encore ti moun a fait 1h30 minutes de marche pour lui tourner la caille. C'est-à-dire l'État t'a supposé dans tout accompagnement que la fait yo permettre que l'école privée qui dans la zone yo, à travers les leaders par exemple, nous connaissons dans la zone ça la difficile pour pas joindre l'église, la difficile pour pas joindre péristyle, la difficile pour pas joindre l'église catholique ou bien l'église protestante. Bah connaît l'État a utilisé leader ça yo à travers élus locaux yo pour l'État est capable de mettre des écoles dans la zone ça yo et permettre que à travers inspecteurs qui dans zone ça yo, j'en t'ai dit à l'heure 2 fois 3 fois par année l'État bail formation pour yo mais une nan bagay que nous gagne dans système pour nous comprendre tout c'est un pays dans monde là côté que professeur pas touché c'est un pays dans monde là même à l'école ou même moi font cours leur demander ti moun yo et qui sort t'a vle venir li rare pour jeune ti moun qui dit il t'a même vinn professeur ou c'est professeur mais c'est cadre c'est directeur de l'école et c'est pas menti. Ah, jamais pour jeune petit monde pour dire moi même t'a vle venir enseignant très rare parce que c'est un métier yo méprisé mais l'arrivée en Allemagne monde qui touche plus cher sont enseignants lié un docteur pas toucher plus cher qu'un enseignant parce que quel que soit ça c'est un pays côté mon yo gain formation civique et civilisé. Mais quel que soit ça dans le pays où tes chita sont dans l'école, je dis à réduire l'école à question classique et de kindergarten jusqu'à la philo, mais nous dans espace là, nous n'en pas les pays là, journalistes qui mettez nous en onde, tout le monde qui travaille dans la radio télé Guinée, yo te chita sont dans l'école. C'est-à-dire que la société n'a pas qu'à fonctionner sans éducation. Quel que soit classique, professionnel ou universitaire, et tout pays dans le monde qui a développé, c'est investir dans l'éducation. Dans ce sens-là, M. Legrand, je pense que il y a des orientations pour nous. Par exemple, à partir de 3e, seconde, si on arrive. Par exemple, si on est biologie, il remet depuis l'école, il finit l'école, il va aller dans le génie. Il va aller dans la médecine. Il faut nous orienter depuis là. Pour connaître qui salve. Et là, importance programme nouveau secondaire là. Dommage, l'État prend en amont, pas prendre en aval. Le nouveau secondaire, il y a 4 filières là-dedans. On petit moun à partir de NS1 jusqu'à NS4, si moun est arrivé dans NS4, il a choisi pour faire SES, qui c'est sciences économiques
sciences sociales et économie, c'est-à-dire un petit monde depuis dans NS1 qui a fait de belles notes dans l'économie, dans les sciences sociales, ou est petit monde ça, c'est un petit monde qui va faire SES, et là, il finit l'école, et je dis, à quel problème qui gagne avec le système nouveau secondaire? Premièrement, école normale, pas gagner de filière ça dans l'école normale qui t'a dû former professeur pour lui, et je dis, à l'anti monde finit l'école en Haïti, là, il composé dans toute faculté de parce que, quelle que soit la faculté là, composé, il y a l'examen mathématique, il y a l'examen physique, c'est-à-dire que si on est obligé pendant l'école là, là, pas prendre toute bagarre en même temps. Maintenant, avec le système nouveau secondaire, si on a le droit, t'as regarder ou regarder ouais dans A là, ouais si on a son petit monde qui bon dans A et son petit monde qui bon dans les activités littéraires. C'est-à-dire que son petit monde qui LLA, l'État a supposé, avant de mettre le système nouveau secondaire là, faire université pour ça. Et pays qui appliquent aujourd'hui, qui viennent implémenter la nous, yo même, quel que soit si moun bon en mathématiques, il y a une université Captain Ni, quel que soit si moun bon en biologie, il y a une université Captain Ni, et ça fait que approche par compétence. C'est-à-dire que depuis que moun fait 4 ans, il a une compétence. Et je dis à qui ça passé. L'État a commencé à faire recaler dans le nouveau secondaire. Nous pas comme ça. L'État a commencé à faire recaler dans le nouveau secondaire. L'État a fait commencer avec... Excusez, si nous avons dit, bon, l'État ça même qui a réfléchi. Est-ce qu'on a une information que son pays qui impose nous, parce que les gens comme dit, mais comme ça me dispose, n'a pas appliqué le nouveau secondaire. Mais est-ce que nous prêts pour faire ça? Nous pas prêts. Bon. Parce que petit monde qui a fait 8 heures dans l'école, premièrement, il faut le manger. Il est rare pour jeune 90% de petits monde dans le pays ça qui a mangé, ou a sauté la caillou depuis 5 heures du matin pour retourner vers 5 heures du soir parce que pour appliquer le programme secondaire là, il faut laguer au minimum 3 heures. Il faut apprendre de 8 heures à 3 heures de l'après-midi. Or pays à son pays de blocus 3 heures après-midi le laguer 4 5 6 heures petitement saute l'école vers 5 6 heures. Donc maintenant, le petit monde ça qui dans classe moyenne yo pas gain manger pour manger, pas gain cantine dans l'école là. Yo pas gain cob dans poche. Est-ce que vraiment li applicable? Bon voilà. Moi son bon dirigeant tête en bas, qui prend des décisions tête en bas. C'est normal. Ouais année li obligatoirement pour toute l'école faire le nouveau secondaire. Obligatoire. Par contre, comment après l'île, mais depuis c'est directeur d'école, l'État qu'on a gagné le nouveau et secondaire. Ensuite, certains lycées qui disent a fait nouveau programme, certains lycées ils gagnent de vacations. Or, effectivement, on a commencé l'école de 8h à 3h de l'après-midi. Pour faire double vacation, alors actuellement, est-ce que il y a une cap rentrer pendant que l'autre n'a pas plagué? Voilà. Est-ce qu'il y a assez d'espace pour faire? Donc, moins peur. Est-ce que nous pas dans menti? Mais toi, on a moins peur pour le pays dans ce sens parce que dans l'autre pays, ils exigent un nombre de classes pour faire. Par exemple, question politique, toute question ça, il y a des problèmes, question insécurité. Si on n'a pas jamais arrivé boucle en année. Moi-même, moi tout, j'ai craintif pour aller faire une université au l'autre bord et que pour pas prendre ou pour dire que pas qualifié pour ça. Ça, c'est très important pour l'État prendre décision dans ça. Faut que l'école, faut que tout le monde arrête l'école. Faut que arrête l'école. Il pas jamais qu'à boucler en année l'école. Je pense que tout citoyen dans le pays, faut que faut une réflexion dans ça. Ça me pas connaître à travers un dialogue, c'est un bagage qui est très important dans le pays. Parce que nous appelons pour l'autre monde dans l'autre pays, c'est pas comme ça l'autre pays fonctionne. Même là, c'est l'école, c'est online, ils suivent cours. Si nous commençons depuis 7h30, fini à 3h30. Quand on a dit, pas de faire de bouage de crâne, ils organisé les gens. Mais ici, même sont l'autre problème. Ça ne t'a rien, monsieur le Grand, avant que vous enchaînez, ça ne t'a rien que monsieur l'État fait pour nous. C'est que faut encourager la formation civique à tous les niveaux, dans tous les médias, télévision, radio. Pour faire que, par exemple, les gens qui mènent activité politique, tabac pays a une chance à l'école. Parce que ça m'a appelé, parce que je suis là dans l'époque là, au Vietnam, il y a une guerre mondiale. Les gens qui sont dans l'école, comment ça fait? Ils font l'école là dans la forêt. Et lorsque ils font un trou devant chaque petit monde, le avion américain passe pour le bombarder, qui ça vous fait, vous dites, vous entrez dans le toit, et puis une grosse plaque de fer, mettre plaque là sur tête, et puis le avion finit passer, il finit bombarder, n'a sorti, et que l'école a fonctionné. Et voilà que nous-mêmes,
gon se de monde qui appuie seulement pour l'école fermée. On attend l'école là ouverte, on a fermé l'école. On a fermé l'école pour mener activité politique nous. Sans que nous pas contre ça. Mais il faut une formation civique qui fait pour que tout le monde dans le pays apprenne à respecter l'école, respecter les élèves de l'école, même en temps de guerre, pour continuer à faire l'école. Bon, et une chose que nous voulons rappeler tout auditeurs, téléspectateurs, internautes, émissions par les pays. Dans tout pays dans le monde, l'État, moi je insisté sur ça, l'État décide à travers des lois, ils font un projet pour dire que dans 20 ans, dans 25 ans sur le plan éducatif, mais qui bon d'abler. Et nous dit qu'au niveau PLACEF, pour nous faire éducation une affaire d'État. Pour faire éducation une affaire d'État, l'État pour connaître que tout Haïtien pour le connaître, peu importe que le gouvernement s'attale, l'autre gouvernement qui vient, mais c'est un processus, son enchaînement qu'a fait, c'est pas on est là, on a un programme, on l'autre vini, il pas servir à programme ça encore, il vient avec on l'autre, ça vient mettre le pays en retard. Maintenant, qui vient faire que politiciens nous ont toujours utilisé espace scolaire pour faire politique. Je dis à nous-mêmes au niveau PLACEF, nous avons pour que politique rete politique, l'école rete l'école. Nous avons dans la politique, mais l'école a continué. Peu importe que nous fait manifestation, on élève l'école, il y a priorité. Quel que soit ce qu'on a fait, depuis petit monde, il y a uniforme d'école. Période de l'école là même, faut période de l'école là, troubler. Pour moi-même, il y a priorité. Que nous choisissons des endroits spécifiques pour nous faire manifestation passer, mais espace bâtiment qui loge l'école, parce que demain, dans 10 ans, 15 ans, si moun ça c'est eux-mêmes qui vont remplacer les politiciens, nous voulons désormais pour que l'éducation en Haïti n'est pas une affaire du gouvernement, laisse ça nous pas investir dans l'éducation. Si moun ka fait 8 heures sur l'école là, l'État a mis matériel disponible pour lui, l'a besoin de manger dans l'école là et laisse ça n'a une opportunité pour que le phénomène d'insécurité nous combattre. Mais toutefois, nous ne sommes pas d'accord pour nous investir dans l'éducation, et le problème de sécurité a toujours existé. C'est sous mot ça, nous allons faire voile, c'est-à-dire nous allons mettre fin à une série d'émissions en par les pays, parce que l'heure a galopé sérieusement. Donc, nous voulons remercier tout le monde qui t'a suivi nous, pas vrai? Mais avant, nous allons dire une petite parole là qui peut-être pas dans l'émission. Il y a un citoyen qui est malade. Monsieur insisté en pile pour nous dire ça pour lui dans l'émission. Monsieur son fanatique émission malade. Numéro de téléphone, monsieur, c'est 41 97 92 14. Monsieur malade, il est presque aveugle net. Il t'a demandé un bon samaritain qui tend des numéros. Il t'a relé et puis il t'a balé aide. Mais nous-mêmes, ça pas dans l'attribution nous, mais conscience citoyenne nous fait que nous bail message là pour lui. 41 97 92 14. Son citoyen malade qui a besoin d'aide, monde qui est capable va aider. Ingénieur Gadet. Bon. Système éducatif dans le pays, depuis l'attaque, le pays a dégradé pour un nombre de temps. C'est vrai, il faut nous batailler pour nous camber le système éducatif. Pour nous construire une nouvelle Haïti, je pense que tout le monde faut pratique le chemin de dialogue. Question syndicat, question ministère, question directeur de l'école, élèves, tout le monde pour mettre tête ensemble pour nous gagner Haïti nouvelle. C'est important dans le pays, nous-mêmes dans pas les pays, nous toujours prôner ça. Question éducation civique pour tout le monde, pour nous capables d'aller vers l'avant. Merci en pile à tout le monde qui t'attendait, tout le monde dans la section communale, nous, tout le monde dans toute région, tout enseignant, enseignante, tout internaute, nous disons merci en pile. Téléphone, moi, c'est 33 33 67 61. En pas les pays, avec plaisir, nous prenons rendez-vous prochainement sur Radio Maman Pemba 92.9 FM, chaîne 18, réseau mondial là, réseau national là.